Donc bienvenue à tous sur notre chaîne RAC TV, donc une chaîne qui va permettre de mettre en avant des amateurs d'automobile et également de faire partager leur passion. Ils vont aussi raconter leur passion, hein, c'est ce qu'il y a de plus important autour de l'automobile. Voilà. C'est une chaîne qui a un lien également avec le Rencard Auto Collection, donc le rendez-vous mensuel d'Arras tous les premiers dimanches de chaque mois. On va zoomer donc une fois par mois sur une personnalité exceptionnelle. Hein. Donc voilà. Donc pour l'occasion, je vais vous présenter donc Laurent, hein, Laurent qui. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Laurent qui va nous présenter donc sa magnifique. Mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Merde, merde, oh merde, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ça? mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est que cette. Parce que j'ai plus de. Qu'est-ce que c'est que J'ai cette plus chose? d'énergie. Ah bah, donne-moi Mais ça. c'est ma bière, mais j'ai pas le temps de la boire. 2 secondes, 2 secondes. T'as piqué Allez. ta bière? J'y crois pas. Oh, mais tout, on s'en fout. Allez, on y retourne. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, attends, qu'est-ce que c'est que cet engin? Bah, c'est une DeLorean. Bah, qui t'a DeLorean, voyagé dans le temps, C'est autant pas ça prendre une une pied de la DeLorean, gueule. c'est ça une DeLorean. Ah ouais, mais toi, toi, elle peut pas voyager. Ah non, mais moi elle roule. Mais moi, elle vole. Pas faux. Ouais. Alors écoute, tu vas rester, hein, on va te retenir une petite demi-heure ou un petit quart d'heure, tu vas nous en parler, d'accord? Bah, ok, parce que tu m'as filé la bière alors. Ok, bah, j'ai Allez, pas on le y temps de va. la boire, à tout de suite. On y va. Donc bienvenue dans l'émission RAC TV et d'ailleurs Renato vient de nous rejoindre, Bah ouais, merci pour la canette, hein, super sympa pour le plein, on n'avait plus d'énergie, donc super. ou plutôt Marty, comme on. Marty McDo, tu peux Marty m'appeler, McDo. pas de souci. Bah, dis donc. Et donc Laurent, on a été interrompu Bah avec, ouais, par désolé, l'énergumène, les gars. lui dont c'est où. au moment de présenter ta magnifique voiture. Bah, tout d'abord, comment t'es venue cette passion en fait de l'automobile? Ça date de l'époque du film, on va dire. C'est vieux. Ouais, non, bah ça a commencé, la voiture, ça a commencé quand j'étais gamin, quoi. Mon père a bricolé, était passionné de voitures, il bricolait dans les voitures. Donc j'étais tout petit, je le suivais un petit peu partout. Et puis, bah, aux années 80, voitures qui vont bien dans les années 80. Puis j'ai grandi avec ça. Quand j'ai eu ma première voiture, bah, c'était à fond dans le domaine automobile. C'était l'époque du tuning. Donc, parti là-dedans, et puis depuis, ça n'a pas quitté. Mais ta première voiture c'était quoi au juste Oh, une Super 5 basique, une Super 5 GTL basique. Ah, c'est. J'ai c'est pas sympa. gardé longtemps parce que j'ai eu un accident au bout de quelques mois, comme souvent. Puis après, une 205 Turbo D, que j'ai gardé pas mal de temps. Et la première sportive, quelques années après, une Super 5 GT Turbo. Que j'ai toujours d'ailleurs. Incroyable, hein. Ouais. Incroyable. Depuis combien de temps tu l'as? 25 ans. Tu l'as acheté d'occasion, mais. J'ai acheté d'occasion, parce que c'était donc milieu 90, ouais, 97, un truc comme ça. L'époque du tuning, donc elle a été modifiée, mais esprit racing. Donc, on avait acheté tuning, mais plus racing, pas avec l'arc. Et puis bah, elle existe toujours, quoi. Elle n'a pas bougé depuis ces années, depuis que je l'ai eu, depuis que je l'ai modifiée. Et toi, étant donné que t'es quand même venu du passé, hein, de 85, je crois. C'est ça, ouais, je reviens directement du passé, je vais dans le futur après, donc bon là je suis un petit peu avec vous aujourd'hui. Bah moi c'est venu plus de ma passion du cinéma à la base, puisque c'était plus mon délire. Moi j'ai pas eu la chance d'avoir un papa garagiste ou avec des voitures, donc j'ai découvert le véhicule en faisant mes armes au permis. Hein. J'ai commencé aussi avec une Super 5 5, que j'ai gardé une paire d'années. Mais après, j'ai un petit peu virevolté entre les marques. Hein. J'ai fait du Seat, j'ai fait du Skoda, j'ai fait du Fiat. Grosse erreur, Fiat. Mais Pas un multiplat. non, Ah, ça va, non, tu- j'étais pas dans les 10. Ça va, donc ça Non. va. Mais petite dédicace pour ceux qui se reconnaîtront. Mais après, oui, voilà, là, c'est mon premier véhicule de collection. J'ai tapé fort. Hein. T'as vu, j'ai carrément cassé, Même au niveau. cassé les codes. Bah, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Même au niveau quelque part budget, plutôt que de commencer humblement avec une petite voiture, évoluer tout doucement, etc.
tu es directement passé à un modèle vraiment collector en fait, hein, qui est sorti que. C'est ça. Raconte-nous un petit peu d'ailleurs l'histoire du modèle, déjà de DeLorean déjà, Oui. et puis enfin. Oui. On va en parler tous les deux parce que je pense qu'on doit être aussi fan l'un que l'autre. Bah, le modèle de DeLorean vient de la ferveur d'un ancien de chez GMC qui s'appelait John Zachary DeLorean, qui a voulu monter sa boîte, hein, qui a d'ailleurs créé la Pontiac GTO. C'est grâce à lui grâce à lui qu'on lui doit. Et puis voilà, il a voulu se lancer à l'époque de la récession en Irlande en lançant son entreprise et en engageant des gens qui ont appris le métier de construction automobile sur le tas. Et donc ce véhicule a eu un petit peu une mauvaise réputation à sa sortie, hein, problème de fiabilité, moteur un peu essoufflé, le fameux V6 PRV, qui à la base devait être un V8, et puis avec le choc pétrolier, ils l'ont revu un petit peu à la baisse. Donc les premiers modèles, là, elle en fait partie, elle est de août 81. Les premiers modèles pâtissent un petit peu de ce manque d'expérience. C'est une nouvelle marque qui s'est lancée, donc forcément les gens étaient pas forcément bien formés. Et puis c'est tombé un petit peu dans l'oubli. À l'époque, il y avait des véhicules un petit peu plus... les muscle cars. Les muscle cars concurrentes étaient moins chères, avec des performances un petit peu plus fiables, plus performantes. Voilà. Lui s'est lancé sur quelque chose, un projet un petit peu faramineux, certes avec un esprit futuriste, hein, la carrosserie inoxydable, et puis là, il porte les portes mouettes. Pas des portes papillons, c'est des portes mouettes. Pour donner un effet quelque part en fait. Hein. C'est ça. Ouais, voilà, vous voulez un véhicule qui sort de l'ordinaire, du jamais vu. Et puis voilà, ça a malheureusement pas trop marché, hein, comme tu pourras l'expliquer, mais le véhicule n'a pas rencontré le succès escompté. Ouais, gros problème de fiabilité, retard à la livraison, le prix qui a doublé. Le modèle, incroyable. Alors tu es en train de me dire qu'ils avaient peut-être réservé un véhicule à l'époque, et on leur annonçait que ça coûtait le double. Le véhicule, le modèle c'est la DMC 12. 12 c'était pour 12 000 $. Donc ils avaient prévu de vendre la voiture à ce tarif-là, et puis quand les premiers modèles sont arrivés en concession, en fait, c'était plus 12 000, mais ça avait doublé, c'était 24 000 $. Et puis avec des retards, c'était en mois, quoi. Même les premiers modèles qui arrivaient sur le continent américain, ils n'étaient pas livrés directement, parce qu'il y avait des gros problèmes de fiabilité. Donc ils étaient stockés, ils étaient vérifiés, quasiment à moitié démontés. Pour être fiabilisés, on faisait tout ce qui n'allait pas dessus. Et puis, il y a des modèles qui partaient avant même d'être finis, qui continuaient à transformer sur les aménager et finissaient de construire. Ah ouais, non, pas de problème de fiabilité. C'est vraiment incroyable. C'était catastrophique. Hein. Le problème, c'est que sur l'usine, ils prenaient n'importe qui, du personnel pas qualifié du tout. Ils n'étaient pas du tout dans ce domaine, donc ça fait les premiers modèles. On peut louer le fait que dans l'usine, comme c'est à l'époque, forcément la guerre il y avait un petit conflit entre religions là-bas à Dublin. Il y avait quand même beaucoup de gens de chacun des partis religieux qui travaillaient ensemble. Ah oui. Et ils travaillaient ensemble, mais sans forcément connaître d'où venait leur passion religieuse. Et ça, c'était un petit fort que John Zachary DeLorean a lancé à l'époque. Et beaucoup de gens trouvaient que c'était une famille, cette usine. Alors, donc déjà, donc là, Laurent, c'est ta voiture, donc tu vas nous en parler. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu ce que tu as à dire. Spécificité, la spécificité, tout à fait. Ouais. DeLorean, pas classique, mais de basique, d'origine, qu'on va dire. Donc moi, elle est entièrement d'origine. Okay. Petit truc, couleur des jantes qui est un petit peu trop foncée. Mais sinon, donc c'est une des premières à être sortie d'usine. Donc elle est de mars 81. La production a commencé en janvier, elle est de mars 81. Donc toutes les DeLorean ont un numéro de VIN. Comme toutes les voitures, comme la plupart des américaines. Donc la première à être sortie d'usine avait le numéro 500. Enfin, son VIN terminé par 500. Elle a le numéro 770. Donc c'est la 270e à être sortie d'usine. D'accord. Donc parmi les toutes premières, quoi. Sinon, écoute, elle est très propre. Moi, je l'ai pris pour ça parce qu'elle était relativement saine et propre par rapport à ce que j'avais pu trouver avant de voir celle-là, quoi. Et puis j'en suis très content, quoi. Un plaisir à conduire, super agréable à faire des sorties avec. Et tout à l'heure, on m'avait souligné qu'il y en a à peu près 8000 de produites, 8800. Ouais. C'est ça 8500, oui. 8500. Il en reste plus de 6000. Il en resterait apparemment 6500 en circulation. Il en reste encore beaucoup, en fait.
Ah, il en reste beaucoup, hein. Ouais, quelque part. ouais. Ce ne sont pas des autos qui ont été quelque part matraquées. Ben, Dès non. le départ, c'était des autos exclusives, à tel point que les propriétaires, non, Non, ils le les soignaient problème, ou non, pas vraiment. le problème, c'est non, c'est justement, c'est que le problème, c'est que au bout de en 80, 82, 83, quand ça a fait faillite, il n'y a pas eu de pièces de disponibles pendant longtemps. Donc la plupart des voitures, quand elles tombent en panne, bah, les gens ne cherchaient pas à les réparer, ils les abandonnaient dans un coin, dans une grange, D'accord. en pleine cambrousse. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve, enfin, ils en retrouvent relativement fréquemment aux États-Unis. Alors, en plus avec très peu de kilomètres. C'est des voitures qui roulaient pas énormément. Enfin, pas énormément. On en retrouve abandonnées avec 10 000 km, enfin 10 000 miles. 10 000, c'est fréquent, quoi. Et en l'occurrence, elle a combien de miles? Alors celle-là, elle n'a pas été abandonnée, mais elle a, enfin je l'ai achetée l'année dernière, elle avait 9 800 miles. C'est Donc vraiment peu. C'est Ah ouais, quasiment- très peu, très peu. Et officiel, hein, j'ai tous les papiers, j'ai un suivi depuis le premier propriétaire, j'ai eu les papiers même avec son arrivée au sol aux États-Unis, j'ai le suivi, j'ai ses factures de première vidange, j'ai l'entretien, tous les entretiens depuis sa fabrication. Et d'ailleurs, cette petite spécificité qui est quand même assez curieuse, Trappe à essence. Ouais. cette fameuse trappe à essence qui n'est sortie que Ouais, pendant au 6 niveau des mois, premiers modèles, hein, pendant 6 6 mois, mois. mais qui c'est vrai qu'il n'est pas pratique du tout, quoi. Tu nous montres les fameuses Non. Gullwing? Non, Non. Bon, bah, j'ai pas envie. Vas-y, Pas vas-y. aujourd'hui. eh ben on y va. Allez. Au revoir, à bientôt. Alors voilà, l'ouverture de porte très spécifique, hein, Ouais. comme vous pouvez le constater. Papillon d'ailleurs, hein, comme la Papillon. 300 SL, très peu de modèles. Mouette. Très peu de modèles. Non, lui, Ah, la mouette. mouette, non, mais. Lui, non, mais lui vient de 85. En 85, on disait des portes mouettes, maintenant on dit des portes papillons. Donc, D'accord, d'accord. Gullwing, exactement, ça s'appelle. Mais c'est vrai. Alors c'est particulièrement accessible. Hein. Ouais, C'est ouais, un petit ouais, peu ouais. comme le concept de la Ford d'ailleurs, où la moitié une partie du pavillon est découvert et on arrive à rentrer plutôt facilement. Ouais, c'est bien accessible. Ouais, c'est pas mal, c'est assez spacieux, malgré sa faible hauteur. Elle mesure combien au niveau- 1m14. C'est très peu. Hein. C'est peu, oui, c'est peu. C'est particulièrement beau d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais. Les grandes personnes peuvent y accéder facilement. Ouais. Parce que le toit est creusé. D'ailleurs, Les têtes. ici, Eh ouais. Ouais. c'est dingue. Alors, on va aller voir l'intérieur. Moi, je vais passer de l'autre côté. Vous restez là avec Baptiste. Et moi, je vais ouvrir de l'autre côté. Présente-nous un petit peu Vas-y, l'intérieur vas-y. du véhicule, voir un petit peu comment elle est configurée. Elle me paraît spacieuse quand même à l'intérieur. Hein. Ouais, ah ouais, bah on voit bien sur le tunnel central, c'est assez large. Après, ça reste une américaine, donc c'était assez large, c'était assez spacieux, quoi. Donc, mais sinon, l'intérieur, bon, comme tu vois, c'est sobre, hein, chez relativement toi. basique, c'est sobre. Ouais, c'est un peu trop chargé sur la tienne. Chez toi. C'est vrai que la deuxième, nous, on a l'occasion de la voir juste après. Mais ouais, non, comme tu vois, bah, c'est assez sobre, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est bon, après, c'est accessible, hein, c'est bien. Et on voit vraiment les clins d'œil à la Lotus au niveau des sièges. les le formes tableau- des sièges, ouais, la le forme tableau des de sièges, la bord. forme du tableau de bord. les panneaux de porte, la console centrale. Ouais, tu mets le c'est Lotus Esprit incroyable. à côté, Il y a le Lotus Esprit, ouais. t'as énormément de ressemblances. Il y a la petite horloge numérique à l'époque, c'est vrai que c'était. Qui est là sympa. C'est ça? Ouais, le contact T'as est coupé. le Ah, bouton ouais. juste à côté qui permet de régler l'intensité Ouais. du tableau de bord. Variateur de Ah d'accord, de luminosité, ouais. luminosité. Ouais, Alors en exact. mode nuit, quoi, bien sûr. Hein. Voilà, Les feux sont ouais. allumés. C'est d'origine et ça lui va vraiment bien, je trouve. Ouais, ça finit, ouais. Ah oui, c'est le capot complet en fait. Ah ouais, le- c'est un d'accord. bloc complet, le Louvre. C'est de la fibre. Hein. Ouais. Alors au niveau. Et donc, mais c'est pareil, tu vois, comme là, toutes ces pièces-là sont encore dispo, ça existe. Incroyable. Voilà la bête. Enfin, la. Le mulet. Ouais, Alors pas là, jusque-là, mais pas loin. C'est pas très clair. Je vais peut-être prendre la torche à l'intérieur. On va regarder un petit peu. Hop. Alors je me permets, je vais prendre la torche parce que pour mettre bien voir les éléments mécaniques. On va mettre un petit peu plus On de reconnaît lumière bien. là-dedans. On reconnaît bien le V6 PRV avec les cache-culbus. Ouais, voilà, ouais. C'est dingue, hein. C'est les cache-culbus des Alpines, C'est ça. etc. Venturi et. 500K. Donc c'est un PRV atmosphérique. Donc, ouais, c'est un PRV atmosphérique. Par contre, en configuration Volvo. Donc, sur les DMC, c'est-à-dire qu'il est en injection. D'accord. Il y avait, on reconnaît bien la tête d'injection Bosch, alors que D'accord. sur Renault, Peugeot, ça restait du carbu. Donc à l'époque, c'était des injections mécaniques alors, pas électroniques.
Il n'y a pas d'électronique dans la DeLorean, il n'y a pas de boîtier électronique. Si, il y a deux petits boîtiers électroniques. C'est un mélange, en fait. Il y a un C'est petit vrai peu que- tout, c'était on est le début, donc si, il y a la gestion du ralenti, c'est électronique, il y a des boîtiers, c'est géré électroniquement, c'est Alors, le la- début, mais qui cafouille un petit peu par moment, quoi. Avant d'oublier, la spécificité, ce qui est très rigolote, c'est l'admission. Regardez. L'arrivée d'air, on va directement sur le côté. Alors ça, on appelle ça l'admission. C'est-à-dire que l'air va rentrer, passe dans le circuit et passe dans la boîte à air. Pour l'aspiration. Et de l'autre côté, c'est marrant parce qu'il y a aussi le trou de l'admission, mais par contre, ils Il sert à rien. Ils n'avaient pas la place pour Non. ici. Donc ils l'ont laissé, ça refroidit rien. Et en parlant de refroidir, ça chauffe pas trop parce qu'en fait, il n'y a pas de. J'ai qu'il fâche. C'est un peu comme les Venturi, non? C'est un peu fermé, le refroidissement, c'est. Non, enfin moi j'ai pas encore fait des milliers de kilomètres avec, mais pour l'instant, non, j'ai pas eu de. Enfin, moi sur la mienne, j'ai pas eu de soucis de chauffe-toi. Ah, moi j'ai déjà des durites qui ont pété. Alors je les Ah ai ouais. remplacées toutes maintenant parce que c'est le gros point faible de la Delo, c'est les durites de refroidissement et l'injection d'essence. Pour te donner une idée, il y a 12 litres de liquide de refroidissement dedans. Ah oui. Parce que C'est devant tout le Ouais, circuit. bah oui, radiateur avant. le circuit, hein. Radiateur à Tout à fait, l'avant, hein. donc tu as tout un tas de durites dures, molles qu'il faut vérifier de temps en temps. Et ça peut être un nid en merde si tu fais pas attention régulièrement. Par contre, alors ça a développé combien de puissance? Alors ça a toujours développé la même puissance finalement, toutes les DeLorean? Ou les dernières avaient 10-15 chevaux de plus? Ouais, ils ont fait quelques turbos, mais vraiment. C'était Je crois qu'il y en a, en regardant pour sur les l'essai. listings DMC, je crois qu'il y en a 2 ou 3 Ça devait être pour en l'essai de- turbo, mais non, toute la même puissance phénoménale de. 130 chevaux. Mhm. Voilà. 2 litres 8, hein, c'est ça. Voilà, 2 litres 8, 130 chevaux. Il y a eu des turbos? Ouais, il y avait un moteur qui avait été développé Ils ont fait des kits. avec ouais, il y avait un kit qui est toujours dispo. Ils avaient sorti un kit en option Ah, et mais il y a quelques tests. Je sais qu'il y a, je sais monté plus. à 200, un truc comme ça, mais bon. Il y en a même une, j'avais vu ça sur un bouquin il n'y a pas longtemps qui avait été testé avec un autre système de moteur, un truc un moteur petit peu Kia tordu. Stinger Non, de l'époque. J'ai vu ça sur une doc avec un moteur révolutionnaire avec une nouvelle technologie, je ne sais plus trop exactement ce que c'est. C'est dingue. Et au niveau de l'échappement, alors c'est marrant, c'est tout petit en fait. Hein. C'est comme à l'époque, ils se souciaient vraiment pas de la puissance du monstre à l'américaine, mais Ben c'était non, une- c'est ça. Voilà. c'était une voiture de sport quand même qu'ils voulaient créer. Hein, Bah, parce que comme la il y a- Corvette, c'était une voiture C'est de ça, sport. c'est au qu'à final. la base, ils promettaient une voiture de sport et puis quand 130 chevaux, 1 tonne 3. Ah, c'est les normes anti-pollution. Donc ça n'a pas pu concurrencer forcément les muscle cars, donc ça a fait un flop, enfin, ça a participé à faire un flop, quoi. Superbe. Tu viens du passé, c'est assez rigolo, ton arrivée est exceptionnelle. Bah ouais, écoute, hein, j'étais de passage, j'ai vu qu'il y avait d'autres véhicules qui avaient de la gueule aussi. Je me suis dit pourquoi pas revoir le véhicule pour voyager dans le temps. Mais voilà, on a vu le véhicule de Laurent. Moi, la mienne, à part le fait qu'elle soit un peu plus sale, elle a pas mal de modifications extérieures et intérieures. Donc on a la même base, hein, totalement, à part peut-être la boîte. Là, je suis en boîte automatique sur ce modèle. Et après, forcément, tu as toute la déco propre au film. Hein. Elle n'est pas encore tout à fait finie, mais on commence à approcher du but. Donc, les petites différences par rapport à Laurent, c'est les fameux pare-chocs, on appelle ça des flux bend. Donc, c'est ces petits pare-chocs grillagés qui permettent de créer le fameux trou de verre pour voyager dans le temps. Hein. Dans le film, c'est ce qui est dit. Voilà. Les flux box, les boîtes sur les côtés. Et puis, les fameux faisceaux qui parcourent tous les côtés jusqu'à l'arrière du véhicule avec d'autres flux bend là aussi colorés et toute cette partie là ici derrière qui a été rajoutée. Donc toute cette partie elle a été mise au détriment du louver de Laurent. Donc on l'a conservé, c'est important. Nous notre but aussi et notre challenge c'est de pouvoir modifier le véhicule et si demain j'ai envie de revenir au véhicule original, je peux tout enlever et revenir au véhicule Ah, original. donc rien n'a été percé? Rien n'est percé dans la carrosserie, chouette, c'est soit collé, fixé, soit par un système de crochet ou de double face assez fort, mais tout est enlevable demain si j'ai envie. C'est une bonne chose. C'est Ouais. plutôt une bonne chose parce que pour le modèle Bah ouais. en lui-même. C'est pour ça qu'on a gardé même les vitres arrière, parce que je sais que ça peut être un merdier à enlever, et du fait c'est très fragile, donc je préfère les laisser, ça fait une petite vitrine en même temps, des effets, et puis ça les protège. Puis après, tu as le fameux, nous on est en version
fin du 1, début du 2. Je m'en souviens. Voilà, donc d'où la petite canette Elle qui se m'a met à permis voler à la de- fin. Ouais. Elle se met à voler à la fin, ouais. Et donc le fameux Monsieur Fusion qui Même dans permet de tout le recycler. 2 d'ailleurs. Dans Fin le du 2, 1 et le ouais, 2 complet. ouais, ouais. Dans le 2, elle vole aussi. Donc après, pour la petite histoire, bah, il y a des pièces qui se trouvent assez facilement. Les condensateurs, Monsieur Fusion, qui est un moulin à café à la base. Hein. Ça, c'est juste un broyeur de grains de café et tu récupères la mousse ici. Ça m'a coûté ma bière tout à l'heure d'ailleurs. Bah voilà. Et la partie en bas, après, c'est une partie que nous, on a dû recréer en partie en impression 3D. Alors les fameux réacteurs, outre le fait qu'ils puissent refroidir le moteur, bah, ils sont faits sur les plans originaux de ceux du film. C'est complètement en aluminium alors. C'est de l'alu, ouais. Soudé, qui n'est pas une mince affaire d'ailleurs. Non, mais, non, c'est ce que je vois. C'est assez impressionnant. Donc après, nous, on a la petite particularité, quand on ouvre la porte, d'avoir le petit rappel au film. Et puis bah, là, tu entres dans l'univers. Hein. Donc comme j'ai dit, un petit peu plus personnalisé par rapport au véhicule original, avec plein d'éléments propres au film. C'est pas encore tout à fait fini, mais voilà. Tu peux voir le convecteur temporel, tu peux voir le SID, le genre d'équaliseur derrière le siège. Alors les sièges d'ailleurs, nous on a refait une petite rénovation à notre sauce, donc on a repris une base noire comme les sièges d'origine. On a rajouté le logo DMC, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Nous on avait envie de cette petite touche pour rappeler la marque. Et puis bah voilà, après tout ça c'est des éléments chinés à droite à gauche, il y a beaucoup de bricolage, beaucoup de détournements. Donc pour la grosse poignée notamment, c'est un nettoyeur de cosse de batterie. La grosse poignée qui est là. Ouais, la grosse Montre-nous un poignée. peu, là. Alors, bah, je te montre, hein, hop, si tu enlèves les côtés ici, hop, tu arrives sur des tourillons en métal qui te permettent de nettoyer des cosses Et de c'était batterie. vraiment comme ça quoi. Et c'est exactement la même pièce qui a servi à faire cette poignée dans le film. C'est dingue, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Et tout ça fonctionne alors. Alors, ça, la poignée nous permet d'allumer, nous, les lumières extérieures. Après, bon, c'est beaucoup de déco, Oui, hein, oui, des oui, boutons oui. qui s'allument. Pour la petite histoire, les boutons plafonniers ici, nous, on les a récupérés d'un shuttle. Donc ça partait à la benne, on a récupéré ça. Alors si tu veux rentrer une date, bah, c'est à l'américaine. Donc nous on Alors- commence par le mois. D'accord. Donc tu tapes ton mois sur deux chiffres, le jour ensuite, et l'année sur 4 chiffres. Et tu termines par dièse. Et voilà, en haut t'as- Impressionnant ça. Puis nous on aime bien avoir des petits clins d'œil au film, donc notamment avec tous les accessoires hein, que les gens reconnaîtront. Parle-nous de ton projet, quoi. Enfin de ton projet qui est déjà un peu plus qu'un projet. D'ailleurs, il y a un site internet qui est en rapport. Je vais bien la fermer. Hop. Je fais attention. Hein. Donc ici on voit www.lorean2location.com. Ouais. Parle-nous un petit peu de ce projet. Enfin, c'est déjà bien abouti d'ailleurs. Hein. Bah écoute, oui, c'est un projet qu'on a lancé il y a 3 ans maintenant avec des amis, des potes qui nous aident petit à petit à avancer sur ce véhicule. C'était le délire et le fait de se lancer sur un véhicule de film. Et après avoir réfléchi sur le véhicule, on s'est dit que bah, quand même le véhicule le plus mythique de tous les films, c'était quand même la DeLorean, quoi. Y a pas... Enfin, pour moi, à mon niveau, c'est le plus mythique. Donc je tiens à remercier tout d'abord les invités, hein, Merci donc à toi, merci à toi. Laurent, Renato ou Jean-Michel, hein, comme vous voudrez, hein, comme vous l'appelez. Ouais, on m'appelle Albert. Ah, Renato, c'est bien. Et puis notre Frédéric. Frédéric, tu peux approcher Frédéric. Donc parle-nous un petit peu de Frédéric. Bah Fred, c'est un pote qui m'a suivi depuis le début du projet et qui me suit encore et qui donne énormément de son temps parce que bah, c'est ce qu'on dit souvent, c'est un peu comme le frère que j'ai. C'est ça, j'ai pas eu. Ah bah voilà, Ah, le c'est- frère qui me suit depuis le début et puis qui C'est m'aide touchant, à c'est touchant. faire des choses sur ce véhicule-là parce que tout seul, je pense pas que j'y serais arrivé aussi bien en tout cas. Et pour moi, c'est un réel plaisir. Je te remercie énormément. Bah de rien. Parce que ouais, c'est un vrai D'ailleurs même kiff, le c'est t-shirt, un- parle de lui-même. C'est un rêve de gosse que tu as pu réaliser. Il m'a embarqué dans son aventure et franchement, Voilà. depuis. Des fois, il regrette, mais bon. Mais trop tard, et puis je vois dedans. Bon, en tous les cas, encore une fois, merci. Merci aussi à mon équipe technique, hein, Baptiste Carpentier, qui est Chapeau. Bastien également, enfin tout le monde quoi. Hein. Et puis les possesseurs de l'eau. Ouais, Florent et Fred qui sont D'ailleurs, qui sont un autre ce matin, Frédéric. Et Florent, qui sont aussi également propriétaires de L'Oréal, que vous avez eu l'occasion de voir dans la vidéo précédente, du petit résumé du rencard.
Elles étaient à 4, Sympa, au ce qui dernier était exceptionnel, quoi. Donc bonne soirée à tous et puis donc à très bientôt hein, sur RAC TV. Raconte ta passion. À bientôt. Ciao.